Pourquoi Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali et il est soutenu par la population? Il faut étudier ça. Pourquoi Ibrahim Traoré a pris le pouvoir et puis il est soutenu par la population? Il faut étudier. Il faut regarder pourquoi il y a un coup d'État et pourquoi les jeunes gens applaudissent ce coup d'État. C'est ça qu'il faut regarder. Mon crime, vouloir le bien de mon peuple. Mon crime, vouloir le bien de l'Afrique. Mon crime, vouloir le bien des Burnis. Vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Babo, ayo. Ayo, ayo. Babo, ayo, oh. Ayo. Péazin, entre les mieux. Tike para l'Umba, Sakarawa, Kongo. Le combat continue. Eh oui, le combat continue. Bonjour les amis. Bon après-midi les amis. Bonsoir les amis. J'espère que ça va. Hein? J'espère que ça va. Votre week-end s'est bien passé. Ah mon cher. Yeah. Le samedi 28 janvier 2023, là, le président Laurent Gbagbo est parti à Bayota. Mon cher, il est parti à Bayota. Mon cher, il a fait son discours là-bas propre. Il a donné le conseil. En tout cas, chacun a pris pour lui là-bas. Il est allé dire, il est contre les coups d'État. Ah, il est contre les coups d'État militaires. Il est contre les coups d'État où les gens se disent que non, eux, ils vont changer la constitution et puis maintenant, ils vont venir faire 3e mandat. Il est contre ça aussi. Donc, coup d'état civil, là, lui, il est contre ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, il nous a emmenés à réfléchir. Hein. Il dit, ah, mais dans quel coup les gens soutiennent le coup d'état militaire au Burkina et puis au Mali, là? Les gens doivent étudier ça. Les gens doivent se demander pourquoi. Ah, ce qui est sûr, sans trop tarder, écoutez le président Laurent Gbagbo. En tout cas, ça fait du bien de l'écouter. Ça fait du bien de l'écouter. Écoutez le président Laurent Gbagbo et on se parle tout à l'heure, les amis. Bye bye. L'objectif de la mémoire, c'est de faire en sorte que ce qui est mauvais et qui est passé n'arrive plus. Chers parents, je vous salue, vous de Negedi, pour ces malheurs qui sont arrivés. Je vous salue pour ces malheurs. Pour l'enterrement de Dagouloula, pour la recherche du corps de Dayobre, j'étais moi-même dans le feu. On bombardait ma maison. On a bombardé ma maison. Depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 11 avril 2011. Une dizaine de jours. J'avais pas le temps de sortir même la tête pour aller m'occuper d'autres choses. Aya Olubuza. Aya Olubuza. Aya Okuza. Aya Okuza. Maintenant, on meurt, mais nous qui vivons, continuons de vivre. Continuons de vivre. Or, je vois aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, j'en discute souvent avec les amis, j'en discutais d'ailleurs avec Nadi. Je vois des coups d'État, beaucoup de coups d'État, et qui sont soutenus par la population. Moi-même, moi, Gbagbo, je n'aime pas les coups d'État militaires. Je n'aime pas les coups d'État. Je n'aime ni les coups d'État militaires, ni les coups d'État civils.
je vous ai déjà défini ce que sont les coups d'état civils. Quand l'institution dit de faire 2 mandats, et que vous avez fait vos 2 mandats, qu'à la fin du 2e mandat, vous changez la constitution pour faire un 3e mandat, c'est un coup d'état civil. Donc je suis contre le coup d'état civil et je suis contre le coup d'état militaire. Mais ce que j'observe aujourd'hui, je ne connais pas bien la situation en Guinée, mais ce que j'observe, c'est que au Burkina Faso, au Mali, les jeunes gens qui ont fait le coup d'État sont soutenus par la population. Pourquoi? Alors, j'observe, je ne suis plus président de la République, donc je ne vais plus aux réunions de la CEDEAO. Mais la CEDEAO va à la réunion et elle pond un communiqué incendiaire mettant en garde les chefs d'État nouveaux, leur demandant de faire des élections, sinon. Pour le Mali, on leur a même coupé les vivres, c'est-à-dire que les pays qui ont des ports refusaient même de leur convoyer leurs marchandises. Heureusement que le Mali avait la Guinée et l'Algérie comme pays voisins. Sur les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, tout cela refusaient de livrer des marchandises au Mali. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut regarder pourquoi il y a un coup d'État et pourquoi les jeunes gens applaudissent ce coup d'État. C'est ça qu'il faut regarder. Le problème principal dans le Sahel aujourd'hui, ce sont les djihadistes. Les gens qui prennent les armes et qui vont attaquer les populations. Au Nigeria, ils ont attaqué les populations, ils ont enlevé plus de 200 filles, les djihadistes, pour les amener. Au Burkina Faso, ils ont enlevé plus de 200 femmes. Et c'est pour lutter contre ces djihadistes que les peuples poussent les jeunes militaires à prendre le pouvoir, qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils sont acclamés par le peuple. Mais enfin, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Goïta, Assimi Goïta au Mali, d'où ils sortent? Ils ne sortent pas du néant. Ils ne sortent pas du néant. Les autres sont là et eux, on les acclame. Si on les acclame, il y a quelque chose.
Et regardez cette foule-là. Quand Gbagbo Laurent arrive à Baïta et qu'il y a tant de monde, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ce quelque chose-là. C'est ce quelque chose-là qu'il faut chercher à comprendre. Tant que tu n'as pas compris pourquoi il y a tant de monde, tu dis, oh, Gbagbo a été à Baïta, il y a eu plein de monde, je m'en vais là-bas aussi. Tu viens, tu prends des bêtes. Tu viens, tu prends des bêtes. Il y a 10 ou 15 personnes, et puis tu retournes. Parce que tu n'as pas étudié pourquoi lui est venu, et puis il y a du monde. Il faut étudier ça. C'est parce qu'ils ont promis de lutter contre les djihadistes et qu'ils luttent contre les djihadistes. C'est ça. Mais Ibrahim Traoré n'est même plus à son bureau. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Donc, au lieu que la CEDEAO fasse des communiqués pour leur donner des ordres méchants et les obliger à faire des élections comme si les élections pouvaient régler le problème du djihadisme, non, je propose à la CEDEAO de créer une brigade anti-djihadiste. De créer une brigade anti-djihadiste. De l'ordre comprenant les militaires de tous les pays de la CEDEAO. Et que ceux-là se mettent en mouvement et en patrouille contre le djihadisme. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'a rien fait. Mais en faisant cela, en créant la brigade anti-djihadiste, on résout deux problèmes. Premièrement, on lutte contre le djihadisme, contre la malfaçon, contre le banditisme terroriste. C'est ça qu'on fait, premièrement. Deuxièmement, on évite d'appeler au secours des troupes européennes. On n'appelle pas au secours des troupes européennes. Parce que nous-mêmes, nous nous mettons en mouvement pour régler nos problèmes. Il y a des problèmes pour lesquels on est obligé d'appeler tel ou tel pays européen pour nous aider. Mais pour lutter contre les djihadistes, on peut se mettre en mouvement et créer notre brigade anti-djihadiste de la CEDEAO et d'aller lutter contre le fondamentalisme djihadiste. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, tous ceux qui ne pensent pas à cela, ne pensent pas à ces problèmes-là, ne pensent pas aux solutions qu'il faut trouver pour ces problèmes, et qui se mettent à engueuler les jeunes dirigeants, ils ont tout faux. Et je vous le répète, moi-même, je suis contre les coups d'État militaires. Et je suis contre les coups d'État civils aussi. Parce qu'il ne faut pas que
des gens fassent des coups d'état civil et puis pointent du doigt ceux qui font des coups d'état militaires. Parce que pour nous, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Coup d'état militaire, coup d'état civil, vous êtes pareils. Vous êtes les mêmes. Donc, le problème n'est pas là. Le problème est qu'aujourd'hui, il y a un problème nouveau en Afrique de l'Ouest. Et ce problème s'appelle le djihadisme. Et pour lutter contre le djihadisme, je propose à la CEDEAO, en tant qu'organisation multi-État, de créer une brigade antiterroriste et de se mettre en mouvement pour lutter en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée, au Mali, au Niger, pour lutter contre le djihadisme et contre leur prêtez-moi le mot. Et contre leur capillarité. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je propose vraiment la création d'une brigade ouest-africaine. Je propose la création d'une brigade ouest-africaine pour régler le problème qui nous guette. Et une fois qu'on a réglé ce problème, on pourra alors s'occuper d'autres choses. Frères de Negedi, je vous salue. Je vous salue, vous tous. Que ce soit ceux de Bri, que ce soit ceux de Mazebelme, que ce soit ceux de Longwami, etc. Que ce soit nous les anciens Magoué, nous qui venons de Magourou. Je vous salue tous. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et je vous remercie. Donc les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Ah, président Laurent Gbagbo parler de... C'est ce, moi je vous laisse. Et puis bon, toi, je te dis, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Bye. Ciao, ciao, ciao. Le président Laurent Gbagbo parler de... Mon crime, vouloir le bien de mon peuple. Mon crime, vouloir le bien de l'Afrique. Mon crime, vouloir le bien des Burnis. Vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Gbagbo, ayo. Ayo, ayo. Gbagbo, ayo, oh. Ayo. Béazin, on gagne mieux. Tike para Lumumba, Sankara, Wakume, Congo. Le combat continue. Quand comme autant jadis.